Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il n'y a rien que nous pouvons comparer à l'amour de Dieu. Il est écrit dans les Écritures: nous étions des pécheurs et Christ est mort pour nous. Il n'y a aucun amour qui peut être égal à celui de notre Seigneur. S'il est dit que nous devions chanter, nous devons chanter. S'il s'agit de le lever, nous devons l'élever. Le jour où la question était posée, qui est digne, d'ouvrir le livre de vie et de rompre les seaux. Il est dit que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'y était. Personne n'était digne d'ouvrir le livre. Mais lui, il avait accepté de se faire agneau à cause de toi et moi. Sans péché. Parce qu'il était mort sans péché. Sans erreur. Sans aucune erreur. Sans iniquité. Sans aucune iniquité. Mais pour l'amour, il a accepté la mort. Il est mort par sa faiblesse. Le frère Paul dit qu'il est mort par sa faiblesse. Cette faiblesse était pour toi. 1 Roi chapitre 6. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi au chapitre 6. Nous allons commencer par le 11e verset. Et nous allons descendre. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: tu bâtiras cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et j'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de plancher de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison des planches de cypre. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Amen. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de colocyntes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Ok. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Dans le 12e verset. Nous allons commencer par le 12e verset. En principe, il faut que nous dans le 27e verset. En principe, il est préférable que nous allons jusqu'au 27e verset. Nous allons lire que quelques écritures selon le temps que nous avons. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, en forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Et si l'oreille disait,
Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Amen. Ok, sois Amen. là. Tu peux t'arrêter là. Parce que répétez le texte que l'Éternel a placé comme il a voulu. Verset Le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ok. Amen. Romains chapitre 9. Verset 14. Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 9 au verset 14. Je lis dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, Amen. et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Merci. Que le Seigneur apambo la lecture Que Dieu bénisse sa lecture et apambo la moko na moko. et qu'il bénisse chacun de nous. To bonde la Prions. Zambé to zondima Dieu, nous acceptons oza nzambe na biso. que tu es notre Dieu. Yo nom to rassembler biso na tongo C'est ale. toi qui nous rassemble ce matin. Tozo croire na parole ya promesse. Nous croyons en la parole de la promesse Oyo ezolobaki na bileko oyo qui dit dans ces derniers temps, au côté ya biso yo moko. tu nous enseigneras toi seul. Nzambe ezala motei. Sois le prédicateur Bandeli kino suka. du début jusqu'à la fin. Pesa compréhension. Donne-nous la compréhension. Pesa sagesse. Donne la sagesse. Fongola biso. Ouvre Pe apporter biso pe guérison. et Miracle. apporte-nous la guérison, les miracles. Na kombo ya Yesu Christo. Au nom de Jésus-Christ. To bondeli boye. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nzambe apambola bino lisusu. Que Dieu vous bénisse encore. Topesi Nzambe merci pour ngolo asali biso. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, Po tomona encore na mokolo ya lelo. afin que nous nous voyions encore aujourd'hui. Je crois que na lisungi ya Nzambe Je crois que par l'aide du Seigneur, tokotia mwa virgule lelo. nous allons mettre une petite virgule. Bien que pense nango esili penza te. Bien que la pensée que nous avons n'a pas encore pris sa Et fin. puis batei pe balobi na nga te ke natia virgule. Et les prédicateurs ne m'ont pas dit de mettre virgule. Bon ba yebisa nga te ati mokolo oyo omoni osilisa. Ils m'ont dit de prêcher jusqu'à ce que je sente que j'ai fini. Mais lokola naza limité na ba visa na ba makambo mosusu. Comme je suis limité par le visa et par autre chose, Donc naza obligé natia na virgule lelo. je suis obligé de mettre une petite virgule. Alors je ne crois pas que mikolo susu na kozonga mpona mbala mibale te. Je ne crois pas que dans ces jours-ci, je reviendrai pour une deuxième fois. Te wana bokozela année prochaine. Là, vous allez attendre l'année prochaine. Nde nzambe akosala biso ngolu. Tel que Dieu nous fera grâce, Ete tokokomona na so na bino. nous, peut-être, nous allons pouvoir nous revoir. Place oyo tokosuka komitungisa na yo te. Là où nous allons nous arrêter, ne te perturbe pas. Nzambe akosala grâce. Dieu fera grâce. Soki mpe batei kola kosunga bango ke bakontinue kaka liloba nzambe. Si Dieu permet à ce que les prédicateurs puissent continuer, ce n'est que la parole de Dieu. Soki bakolobaka te yo moko ya kosisa likanisi nano ngo bandaki tokoya kosisaka yango kaka. S'ils disent que ce n'est que toi qui vas continuer là où tu avais arrêté, ce n'est que ce qui se fera. ekodépendre toujours na ndenge nzambe akotambola elongo na bango. Tout dépendra que de la manière à laquelle Dieu les conduira. Je crois que nous travaillons na collaboration et la complémentarité. Je crois que nous travaillons dans la compréhension et dans la complémentarité. Kaka tabernacle moko. Parce qu'il n'y a qu'un seul tabernacle. Tomoni ba tapis mais yeba ke ba crochet za pembe. Même s'il y a plusieurs tapis, mais sachez qu'il y a des crochets qui sont tout autour. Yeba ke ba lacet l'équipe pembe. Sache qu'il y a des lacets qui passent tout autour. Ya nzambe ya pambola Jean-Baptiste. Que Dieu bénisse
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a compris na koleka bato ebele. Jean-Baptiste avait compris plus que plusieurs personnes. Il avait dit il ne peut pas délier les lacets de ses chaussures. Parce que les liens de la perfection, parce que les liens de la perfection, nul ne peut l'ouvrir. Tout ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Voilà, vous verrez que tous ceux qui sont réellement attachés à Christ, c'est difficile que tu puisses les détacher de Christ. Voilà pourquoi le frère Paul avait dit que ce soit les difficultés, les tourments, les tribulations, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien que Paul en avait parlé par rapport à l'union qui est physique, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Même dans l'esprit aussi, personne ne peut séparer. Même dans l'esprit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Celui qui est attaché à la doctrine véritable, personne ne peut lui séparer. Donc, que Dieu te bénisse quand même pour l'attention que tu as portée. De venir à tout moment. Même malgré les perturbations de transport en commun, mais toi tu viens. Que tu venais, que Dieu te bénisse. Et ceux-là qui nous ont suivis en direct pendant tout ce temps, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et que tous les saints au travers du monde, que Dieu les bénisse. En tout cas, je te supplie de nous suivre attentivement. Il faut que l'on t'emmène quelque part. Nous avons déjà dit sur le Sidon et Tyr, c'est-à-dire que là où les arbres ont été coupés, nous avons expliqué là où les bois devaient couler dans l'eau. Comment est-ce que les arbres devaient arriver à Jaffo? Bien que nous ne pouvons pas donner tous les détails de Jaffo. Si tu viens de Tyr et de Sidon, tu n'iras pas aussitôt à Jérusalem. La maison est à Jérusalem. Mais il faut d'abord que tu arrives à Jaffo. À partir de Jaffo, c'est alors que Dieu t'emmènera à Jérusalem. C'est ce que nous avons dit par rapport à les démarches. Nous avons insisté que Jaffo se situait au territoire de Dan. Quelques explications par la grâce de Dieu. Nous avons donné quelques explications par rapport à la grâce de Dieu. Si tu n'arrives pas là, tu ne pourras pas arriver de l'autre côté. Personne. Aucune personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu avec à cause de sa propre justice. Nous allons rentrer dans le royaume de Dieu par rapport à sa justice. Ce n'est pas en vain que Jésus devait perdre ses vêtements à la croix. Parce qu'il devait répondre à Moïse. Moïse avait dit ceci. La femme ne doit pas porter les vêtements de l'homme. L'homme ne doit pas porter les vêtements des femmes. Tel que Moïse le disait, il fuyait la responsabilité de la femme. L'époux n'a qu'un seul vêtement. Et l'épouse a plusieurs vêtements. Même d'une manière charnelle, comme l'épouse est le reflet de l'époux, il faut que l'épouse puisse s'habiller proprement plus que l'époux. Parce que c'est la fierté de l'époux. On reconnaît la force de l'époux au travers de sa femme. De la même manière, la force de Christ au travers de l'église. C'est la même manière qu'on reconnaît la force de Christ au travers de l'église. On reconnaît la sagesse de Christ au travers de l'église. Pour que ma domination, ma autorité,
pour que les dominations et les autorités telles que le dit Paul, Bayemba au travers de l'église. qu'ils sachent au travers de La l'église sagesse infiniment variée de Dieu. cette sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse au dans mon église. Tu veux chercher la sagesse, tu la retrouveras dans l'église. Force à Christ au dans mon église. Tu veux chercher la force de l'église, de Christ, tu trouveras ça dans l'église. Est-ce que vous voyez Bakatina, Est-ce que vous savez pourquoi Samson, Samson, tant a collaboré avec la femme de Timna. lorsqu'il a collaboré avec la femme de Timna, Femme de Timna, cette femme de Timna, elle a une explication. elle cherchait que l'explication. Abi Olignangaïte. Tu m'aimes pas. Tu m'as caché l'explication du songe. Pour la femme de Timna, Pour la femme de Timna, ce qui l'intéressait, c'est l'explication du songe. Mais pour Dalila, pour Dalila, ce qui l'intéressait, c'était où se situe ta force. Révèle-moi ta force. Or, Jésus tel qu'il est là, il nous prenait comme ces deux femmes qui n'est autre que l'église aujourd'hui. Sa force, tu la découvriras dans l'église. L'explication de tout ce qui est de lui, tu trouveras ça dans l'église. Aujourd'hui, nous avons les hommes dans l'église qui se portent, qui s'habillent bien, mais leurs femmes sont mal vêtues. Mais est-ce que la terre un vêtement? Vous n'avez-vous pas lu dans la Bible que Dieu avait vêtu à la femme, à la terre des vêtements? Vous n'avez jamais vu cela. Job le dit. Est-ce que tu as un raisonnement? Et allons dans le raisonnement. Si Dieu voulait revêtir la terre des vêtements, ces vêtements devaient avoir quelle dimension? Cela était une prophétie. Si tu rencontres une femme, c'est comme si tu écrivais le livre de Genèse 1. La terre était informe et vide. Il faut que tu puisses vêtir cela. Vêtir cela. Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière fut. La lumière fut. Et c'est par la suite que la femme va avoir notre forme. Que la lumière soit. La femme a une forme que lorsque l'époux dit que la lumière soit. Vous retrouverez que certaines femmes, depuis qu'on l'a épousée, elle n'est que comme ce qu'elle était. L'époux se contente à dire j'apprécie ce vêtement, mais il ne sait pas d'où ce vêtement vient. J'apprécie cette paire de chaussures, mais il ne sait pas d'où cela vient. J'apprécie telle chose, mais il ne sait pas d'où cela vient. Non. Notre message ne se situe pas là. Notre message n'est pas ainsi. Les vêtements, la nourriture et le lit, tout cela vient de l'homme. Ces choses-là, lorsque Moïse le dit, que la femme ne porte pas les vêtements de l'homme, et que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme. Autrement dit, Moïse voulait dire ceci. Vous me voyez tel que je suis là. Je n'ai pas envie de mourir pour vous. En aucun cas, je prendrai votre place. Voilà pourquoi il avait raison de dire dans Deutéronome 18. Vous voyez tout ce que l'homme me posait comme question. Tout ce dont je vous avais dit. Moi, je vais partir. Mais il y aura un prophète qui viendra après moi. Il sera comme moi. Vous l'entendrez. Il vous répondra. Il vous montrera. Jean chapitre 1 et lobby. Dans le livre de Jean chapitre 1 dit ceci. Regardez celui-là dont Moïse avait parlé. Dont les prophètes avaient parlé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le vrai Moïse. C'est lui le véritable Moïse. Tel que Jésus-Christ le vrai Moïse. Il nous a rencontrés avec nos vêtements. Tous les vêtements, toutes les activités, toutes nos œuvres, toutes nos mauvaises œuvres. Dans le message, les vêtements déterminent les œuvres. Le souverain sacrificateur Yoshua. Voilà pourquoi vous voyez le souverain sacrificateur Yoshua. Dans le livre de Zacharie au chapitre 3. On l'a présenté avec des vêtements sales. On a montré qu'il avait des vêtements sales. Et Satan venait pour le réclamer. Parce que si tu as des vêtements sales, Satan va te réclamer. Si tu as des vêtements sales, Satan va te réclamer. Satan ne suit que les vêtements sales. Jésus a dit ceci. Le prince de ce monde, le prince de ce monde, il vient.
tout ce qui est de lui, et pas dans les athées. cela ne se trouve pas en moi. Parce que tu es là là-bas. Regardez là-bas. Parce que maman, je dis là-bas, personne n'a Regardez ce que Jésus avait dit là-bas aussi. Il avait fait. là-bas, sur l'anda Jacob. Lorsque Laban suivait Jacob avec sa famille, il ne suivait pas Jacob. Il suivait ses téraphins. Tel qu'il y allait, Jacob ne savait pas. Dans toute sa famille, il y avait un qui détenait cet objet. Jacob se disputait avec Laban en lui disant fouille et cherche. Voilà pourquoi quelque part, si tu es pasteur, ne regarde pas l'apparence. Rentre en profondeur dans les cœurs. Il y a certaines personnes que tu vois ici, apparemment, sont des bons frères, des bonnes sœurs. Mais si tu ne vas pas en profondeur, tu ne vas pas la connaître. Tu ne sauras pas ce qu'elle fait. Tu ne connaîtras pas sa vie. Surtout dans ce monde-ci en Europe. Et il y a d'autres qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir des conversations approfondies. Le père était comme le pasteur Jacob, qui a son église, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'état de ses fidèles. Mais Jésus, tel qu'on réclamait Pierre, il connaissait l'état de Pierre. Et il avait défendu. Jacob ne savait pas. Il lui a dit cherche, cherche. Et il a cherché, il a cherché. Il arrive auprès de Rachel. Rachel dit ceci. Père, il n'est pas possible que je me lève. Je suis en période de monstrueux. Peut-être quelque part n'avait pas menti. Elle n'avait pas menti. Elle avait dit la vérité. Elle avait réellement expliqué les Écritures. Et là où Ézéchiel avait pris cette histoire, vous avez rempli le pays de l'idolâtrie. Dès que la femme, elle est dans cette période de masturbation. Et que Rachel dit, il n'est pas possible que je me lève. Je suis dans les périodes de masturbation. Pour Rachel, lui, il pensait qu'elle mentait. Mais pour Dieu, il avait montré qu'il écrivait. Pour montrer que cet état n'était que la forme d'idolâtrie. C'est que nous pouvons dire, cette femme qui faisait qui avait les pertes de sang, elle était dans la perte de son idolâtrie. Selon les Écritures. Papa, je ne peux me lever. Elle avait raison parce que c'est la personne qui a les pertes de sang. Comment est-ce qu'elle peut se lever? Celui qui est dans le péché, comment peut-il se lever? Amen. David dit quelque part, ils vont s'abreuver au torrent. Voilà pourquoi ils sont debout. Voilà pourquoi ils ont levé leur tête. Ce qui veut dire, le péché te rabaissera. Tel que ce qui est arrivé à Caïn. Si tu fais du bien, lève ton tête. Sinon le péché est dans ta maison. Voilà pourquoi Caïn n'avait que le regard par terre. Il n'avait que le regard à par terre. Parce que le péché dominait sa maison. Regardez s'il vous plaît. Regarde pour comprendre. Jacob, dans cet empressement qu'il avait, il dit celui-là qui aura les térapeutes auprès de lui mourra. Donc, Rachel et Joseph. Jacob. Qui avait tué Rachel, c'était Jacob. C'est Jacob qui l'avait tué. Il avait dit clairement, celui qui détiendra cet objet mourra. Lorsqu'ils ont avancé quelque part, elle était morte. C'est les Écritures qui le disent. C'est ça, Romains 6. Le salaire du péché, c'est Amen. Les dons gratuits, c'est comme on avait rencontré le péché en elle, il fallait qu'elle fasse quoi? Il fallait qu'elle meure. Voilà pourquoi le prophète dit, Jacob dit, si le mal se trouve en la personne mourra. Je t'emmène afin que tu comprennes. Dans ta justice, tu ne peux pas arriver auprès de Dieu. Jésus arrive.
Il a préféré prendre ses vêtements. Il nous les a donnés. Il a pris tous les vêtements que nous avions et il les a portés. Esaïe dit, lorsqu'il était allé là-bas, nos iniquités, il les avait portées. Nos péchés, il les avait portés sur lui. Je vais aller un peu dans la folie. Jacob, il dit à sa maman, mère, Papa, il connaît très bien Esaü. Il connaît bien que c'est Esaü. Il est velu, il a dit la paix de poil. Moi, comment est-ce que je veux m'approcher auprès de lui? Regarde, si la malédiction viendra, que cette malédiction tombe sur moi. À ce moment-là, Galates 3 sera écrit. Il a dit que Christ était venu malédiction. Il s'arrête pas là. Emmène-moi les chevreaux. Il a ôté les poils de chevreaux. Lorsqu'il a pris les poils de chevreaux, une fois les écritures écrites, nous n'allons pas nous approcher auprès de Dieu selon notre propre justice. Nous allons nous approcher par rapport à sa justice. Il a pris les poils du chevreau et l'a mis sur ses mains. C'est pourquoi il avait mis sur ses mains. Parce que les mains représentent ce que nous faisons. Ce qui veut dire que nous n'allons pas obtenir la bénédiction de Dieu par rapport à nous. Si Dieu te regarde, il ne verra rien de bon. Il ne verra rien de bien. Voilà, il y avait un homme qui avait rencontré Jésus. Ces versets, tous ne les expliquons pas bien, beaucoup de gens mourront. Il a rencontré Jésus. Il a appelé bon maître. Que dois-je faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus va lui répondre en disant, il n'y a pas de bon. Même pas de même seul. Les gens ont pu ce verset. Il dit même Jésus avait dit, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Pas même un seul. C'est que tu as mal compris. Si Jésus ne meurt pas, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon. Pas même un seul. Pour que les autres viennent après la mort de Jésus. Les bons ne peuvent que venir après la mort de Jésus. Voilà pourquoi nous disons ceci. En réalité, Dieu n'avait pas refusé l'offrande de Caïn. Il avait compris que Caïn était pressé. Comment est-ce qu'on va prendre les offrandes de la terre avant de prendre l'animal? Si le sacrifice n'a pas encore été fait, on ne peut pas accepter les produits de champ. Il faut qu'on accepte les produits de champ après les sacrifices. Tu ne me suis pas. Écoute. Vous voyez Jacob. Lorsque Isaac s'approche de lui, il dit l'odeur de mon fils. Il est comme le champ que l'Éternel a béni. La bénédiction de ce champ vient après que Isaac ait mangé. Il y a eu d'abord le sacrifice et le champ a été accepté. Nous ne serions pas acceptés si Jésus n'était pas mort. Il avait fallu que Jésus meure afin qu'au travers de Jésus, Dieu puisse nous recevoir. Tel qu'il te reçoit, il ne te reçoit pas tel que tu es, il te reçoit comme Jésus. Parce qu'il aime que Jésus. Comme il aime Jésus, il envoie Jésus. Et que tout ce qui vient par Jésus, Dieu les aime. Voilà pourquoi on a mis ça sur ses mains. Lorsque le père touchait la main, il sentait que c'était réellement Esaü. Que Dieu bénisse Rebecca. Si je laisse ainsi, Jacob et Esaü n'ont pas la même odeur. Ils n'ont pas les mêmes odeurs. Elle va rentrer dans la maison. Elle a pris les jolis vêtements d'Esaü. Elle va le revêtir à Jacob. Lorsque le père entend l'odeur, lui-même il s'est dit, voilà pourquoi nous prêchons disons ceci. Si
Si Isaac, abandaka komona s'il voyait, Jacob alingaka koma pembeni te. Jacob ne serait pas approché de lui. Soki Nzambe Si Dieu, abandaka komona il voyait, biso tongo tobika te. nous ne serions pas Eza sauvés. nde aveuglement ya Nzambe. C'est l'aveuglement de Dieu Memi biso tozala oyo toza lelo. qui nous emmène à faire que nous sommes ce que nous sommes. Nzambe akomaki aveugle mpo na yo mpo na nga. Dieu était devenu aveugle à cause de toi et à cause de cet moi. aveuglement nde tobenga yango l'amour. C'est cet aveuglement dont nous appelons l'amour. alinga biso sambo na bakalite na biso. Il nous a aimés sans voir notre qualité. Parce que miso yaki akokufa. Parce qu'il était aveugle. Comment le roi mtazo simba simba. Il tâtonnait. Mais ata akufi miso. Même s'il est aveugle, Zole go kufa te. mais les narines ne peuvent pas Ayoki solo lobi. ils sont l'odeur. Abi bon. Oh neza Isaou. Il dit ça c'est vraiment Isaou. Mais son ya na Jacob abi. Oh Isaou. Ça là lobi. Il dit si je pars, Elle m'a dit ça douta dit. un doute. Voix yo. Cette voix, Ah Jacob. c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est l'odeur des C'est hommes. que Jacob a pas mal le rôle de Jacob, tu m'as pas mal le rôle de Esaü. C'est que Jacob n'avait pas été béni comme Jacob, il était béni comme En Esaü. réalité, Isaac a pas mal Esaü. En réalité, Isaac bénissait Esaü. Sur la bénédiction de quoi il connaît Jacob. Et cette bénédiction était maintenant sur Jacob. Yango Paul a dit et dépendant ni de celui qui veut. Voilà pourquoi Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui Ni veut, de celui qui court. ni de celui qui Mais court. on dépend de nous avoir la miséricorde. Mais cela dépend de ce Dieu à qui il fait miséricorde. C'est-à-dire que biso, Nous, nous avons été bénis parce que Dieu avait béni Jésus-Christ. Cette bénédiction qui était sur Jésus-Christ s'est répandue sur nous. Nous n'avons que confiance au grand frère. Esaü, ses vêtements, afin que Jacob soit béni. à cause de la justice à Christ. À cause de la justice de Christ, nous aujourd'hui nous sommes devenus justes. Voilà pourquoi il y a chapeau. Tu ne peux pas venir à chapeau si tu ne rencontres pas les Danites. Ce sont les Danites qui savent revêtir les gens. Il a revêtu le tabernacle. Il a fait beaucoup de choses en ce qui concerne le revêtement du tabernacle. Il était le véritable couturier. Voilà pourquoi le ministère doit savoir confectionner les vêtements. Doit connaître les mesures. Ne doit pas dépasser les mesures. Il ne doit pas faire des vêtements courts. Il faut que ce soit des vêtements qu'il faut. Il faut qu'il soit un bon danite. Celui-là qui sait revêtir. S'il n'y a pas de vêtements, c'est que tu ne demeures pas chez le roi. Il est écrit dans la Bible, si tu rencontres une personne bien vêtue, sache que cette personne vit dans la maison du roi. Oui, la personne vit dans la maison du roi. C'est dans la maison du roi où il y a de jolis vêtements. Lorsque le roi lui-même est descendu, il a pris récupéré l'animal, il lui a ôté ses poings, il a fait des vêtements. Parce qu'il avait compris que les vêtements dont on leur avait fait avant ne pouvaient pas les secourir. Tous les messages que nous avons reçus, je ne sais où, ne peuvent pas nous sauver. Mais il faut qu'il descende, qu'il nous fasse des vêtements. Il fallait qu'il fasse des vêtements. Jamais l'église ne peut fonctionner avec les anciens messages. C'est qui n'est pas encore descendu. C'est qui n'a pas encore tué. C'est qui n'a pas donné les vêtements. Il faut qu'il te donne les vêtements que tu vas marcher. Regardez une chose dans la Bible. Est-ce que vous savez lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils étaient sortis avec tous leurs biens. Ils étaient sortis avec tous leurs biens. Ils avaient pris le pain d'Égypte pour que cela les secours pendant certaines étapes de leur marche. 30 jours après, l'Éternel va dire c'est fini. Maintenant je dois mettre fin à ces pains. Personne ne peut prêcher ce dont nous prêchons s'il n'a pas fini avec ces anciens pains. Oui. Il faut que le pain d'Égypte prenne fin.
Les pains des Égyptiens finissent 30 jours après. C'est alors que la manne quittaka. C'est alors que la manne descend. Ça maintenant c'est le pain venu du ciel. Le pain est descendu. Est venu pour emmener le peuple jusqu'au territoire. Très important. Cela est très important. Voilà pourquoi nous sommes ici avec Dan. Nous sommes ici avec Dan. Parce qu'il est en train de confectionner les vêtements qu'il faut. En quittant ici, pour quitter Jaffo, pour aller à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. Ici, je suis en train de t'emmener progressivement afin que tu aies la pensée de vendredi. Je n'ai pas encore commencé la prédication de ce matin. Je suis en train de t'emmener afin que tu comprennes. Regarde. Les bois qui viennent de Tyr et de Sidon. Nous avons dit que nous avons le bois de cèdre. Le sens de bois de cèdre, c'est quoi? Ça fait l'embellissement de la maison. Ça met la beauté. Ça cache les pierres. Pour que cela ne soit pas visible. Cela fait aussi l'autel. Parce que l'autel qui était dans le tabernacle c'était fait en bois d'acacia. L'autel qui est maintenant dans le temple c'est le bois de cèdre. Nous avons dit que celui qui était dans le tabernacle parlait de la vie terrestre de Christ. Tout ce dont se trouve dans le temple, ça parle de la vie céleste de Christ. Donc c'est ça le important. Cela est important. Donc la plus grande maison de Yango, la plus grande maison, c'est celle-là. Voilà pourquoi il est écrit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc c'est ça. Oui, c'est cela. Voilà pourquoi lorsqu'il disait est-ce qu'on a plus grand que notre père Abraham? Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Est-ce que tu es plus grand que les prophètes? Et il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas que Jésus était le temple. Qui a avalé le tabernacle au-dedans de lui? Il a avalé tous les prophètes au-dedans de lui. Il a avalé toutes les lois au-dedans de lui. Alors regardez. Regardez. Vous verrez. Le bois de cèdre faisait l'embellissement de la maison. Mais Cypre, le bois de Cypre, il était là pour faire le pavement de la maison. Le sol de la maison était en Cypre. Mais la Cypre, ce Cypre, et cela fait quelques battants de la porte. Était utile pour quelques battants de la porte. Cypre, le Cypre, ils avaient un lieu de refuge. C'était aussi un lieu de refuge. Pour la Sigone. Pour Sigone. Le Cypre. De la musique. Et cela avait été utile aussi pour quelques instruments de musique. Tout cela a une signification. Et nous avons maintenant notre bois. Bois de sandal. Nous avons le bois de sandal. Le bois de sandal était fait pour le balustrade. Du temple. De la maison du roi. Était aussi utile pour faire les escaliers. Du temple. De la maison du roi. Quelques instruments de la musique. Et cela était aussi utile pour quelques instruments de musique. Tout cela était significatif. Nous avons maintenant les bois des oliviers. C'était les bois qui étaient à l'intérieur. Nous avons dit clairement le temple était fait par les bois qui venaient de l'extérieur et le bois qui était à l'intérieur. Et lorsque on les rassemblait, cela permettait à la construction de la maison. Dans la pensée que en Jésus-Christ, c'est là où Dieu devait rassembler deux peuples pour en faire un seul. C'est là où Dieu prendra deux semences pour en faire une seule. Et nous revenons ici. Les bois des oliviers sauvages faisaient quoi? Un. Faisait des portes. Deux. Était utile pour faire les chérubins. Cela était significatif. Donc, chaque bois avait une utilité pour le fonctionnement dans le temple. En tout cas, bien aimé, écoute-moi très bien de la manière à laquelle je vais évoluer. C'était
Chaque bois avait une activité précise dans la maison. Et cela n'avait pas été coupé en vain. Même si nous présentons Jésus-Christ comme ces 4 bois, n'oublions pas que tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. Parce que Jésus, c'est lui le véritable bois de cèdre, le véritable bois de cire, véritable bois de sandal, véritable bois des oliviers. Tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. C'est pour servir de quelque chose dans ta maison. Tu as été coupé pour servir de quelque chose dans la maison. Voilà pourquoi le frère Paul de 1 Corinthiens 12 dit ceci. Il a dit que le corps est un. Mais c'est composé de plusieurs membres. Mais ce corps est composé de plusieurs membres. Mais le corps, il n'en a qu'un seul. En aucun cas, la main dira, comme je ne suis pas la bouche, je ne suis pas utile. En aucun cas, les yeux diront, tel que je ne suis pas l'oreille, je ne suis pas utile. Il dit non. Chaque membre dans le corps est utile. Parce que nous, c'est la construction du corps. Tout cela fait la construction du corps. Jamais nous ne parlerons de corps si ce n'est que le bras tout seul. Jamais nous parlerons du corps si ce n'est que le pied. Nous parlons de corps lorsque tous les membres sont rassemblés. Il parlait de cela par rapport à l'église du Seigneur. Nous comme les membres, chacun a un don, une grâce, un ministère qui est utile pour la construction de la maison. Bien aimé, regardez là où se trouve le problème. Celui qui a placé ces membres-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait voulu que les doigts soient les doigts, que les oreilles soient les oreilles, que les yeux soient les yeux, la bouche soit la bouche, les nez soient les nez. C'est Dieu qui avait voulu que cela soit ainsi. C'est de même pour ces bois. Le cèdre tel qu'il avait été coupé, il ne savait pas que dans la maison, il serait utilisé tel qu'on l'a utilisé. C'est Salomon seul qui savait comment est-ce qu'il devait les utiliser. Attention. Vous voyez le cypre? Ce n'est pas un bois faible. C'est un bois dur. C'est un bois fort. Lorsque ce cypre a été introduit dans le temple, c'était devenu un bois dans lequel on devait marcher. Lorsque vous le voyez dans la forêt, vous le retrouverez comme un arbre fort. Mais lorsque il est dans le temple, vous allez voir le cypre comme un arbre faible. Si vous lisez la Bible, il y a un juge dans la Bible. Il combattait avec la main droite et avec la main gauche. Excusez-moi, la main gauche. Il ne combattait pas avec la main droite, mais qu'avec la main gauche. Qu'avec la main gauche. Son épée n'était que la main gauche. Ce n'était que la main gauche. Dieu voulait nous montrer la pensée. Il y aura un juge qui viendra. Il ne combattra pas avec la droite. Il combattra qu'à gauche. Mais retournez dans le temple. Celui qui rentre dans le temple, s'il voit les deux piquets dans le temple, il voit qu'à droite il y avait Jacquin. À gauche il y avait quoi? Il y avait Boaz. Lorsqu'il tourne, vous voyez que celui qui est à gauche, et en réalité il est à la droite. Il est à sa gauche parce que c'est toi qui rentres. C'est Dieu qui était puissant. C'est Dieu qui était fort. Pour toi, il est devenu faible. Il est devenu gauche. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il était devenu gauche. Il s'est humilié. Il est devenu un moins que rien. Tu pouvais marcher sur lui. Tu pouvais marcher sur lui. Celui dont tu marches dessus, tu ne connais pas bien tel qu'il est. Attends. Jean
Il était constamment à la poitrine. Il dormait à la poitrine. Apocalypse 1 sur le babou. Apocalypse 1 dit ceci. J'entends retrouver Moutoumoro. Jean, lorsqu'il a retrouvé une personne avec des cheveux blancs et avec des pics sur les jambes, ses pieds étaient comme des reins. De ses feux, il y avait la femme. Lorsqu'il s'est approché de cet homme, il n'arrivait pas à supporter. Maintenant, je demande aux gens, lorsqu'il vous invoquait le feu de Dieu, vous le supportez comment? Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Qui peut supporter le feu de Dieu? Bien que Jésus avait dit à ses apôtres, vous ne savez pas ce que vous demandez. Toi, tu as la force d'invoquer le feu. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Demandez ceux de Sodome et Gomorrhe vont vous dire. Nous, lorsque nous prononçons le nom de l'Éternel, le feu déjà est là. Lorsque nous prêchons, c'est déjà le feu. Nous n'avons plus besoin de chercher notre feu. Lorsque Jean a rencontré cette personne, il a compris. Ça c'est clair. Il a dit, je suis tombé comme un mort. Et ta personne a mis la main là, j'ai levé toi. Tu m'as oublié. Ce n'est que moi. Là, je suis dans une autre dimension. Là, je suis dans une autre dimension. Ah bon? Oui. Celui qui était faible ici, il est devenu fort ici. Celui qui était moins que rien ici, il est devenu puissant ici. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais t'emmener afin que tu comprennes. Ce point de cible, attention, la position que tu le vois dans le temple, ce n'est pas la même position dans la forêt. Dans la forêt, il est fort. Dans le temple, il devient faible. Il devient moins que rien. Sur la personne doit en fait marcher dessus. Jésus, les gens ont marché sur lui par des ceux-là qui n'avaient même pas le droit. Marcher dans le langage de Dieu, c'est le langage de dominer. Si Josué se met avec, il élève les pieds pour montrer que il vous êtes sous les pieds. Je vous ai vaincu. Celui-là qu'on avait vaincu, on l'a vaincu seulement à cause de l'amour. Il s'est fait faible à cause de nous. Mais en réalité, personne ne peut le vaincre. Que Dieu bénisse Moïse. Si vous faites des vases de terre, vous faites aussi des vases de terre. Prenez les vases de terre, détruisez. Détruisez. Mais les vases de terre, personne ne peut détruire. Personne ne peut le détruire parce qu'on le lave seulement. Voilà pourquoi il rencontre Marie. Le jardinier. Où est-ce que tu nous l'as mis? Lorsqu'il s'est approché pour toucher, il a dit, femme, je ne suis pas encore élevé vers le Père. Même si je t'ai ressuscité, il faut que j'aille d'abord auprès du Père. 40 jours après, il faut que je retourne encore auprès du Père. Ne me touche pas. Ne touche pas. Je ne suis pas encore élevé vers le Père. Ici, le vase de terre était détruit. Maintenant, on a rencontré le vase de terre. On a dit que le vase de terre ne touche pas maintenant. Ne touche pas. Parce que maintenant, je ne dis pas encore un message pour toi. Je n'ai rien pour toi. Je deviendrai un message pour toi. Mais dis seulement à mes bien-aimés, je les rencontrerai à Galilée. Qu'ils m'attendent en Galilée. Et lorsqu'il les a rencontrés, seulement 10 c'était un nombre de 10. Ok. Que 10? Amen. Judas était parti. Je voudrais parler là-bas. Là, tu as une folie. Judas était parti. Thomas s'est déplacé. C'est Dieu qui avait chassé Thomas avant. Parce que Thomas, c'est le frère de Marie. Thomas, c'est le frère de Marie. Comme il est le frère de Marie, le message n'était pas encore pour eux. C'était pour les 10. Les 10 sont reçus. Les 10 sont reçus.
10 bazui. Les 10 ont reçu. Parce que tant Israël va perdre le bâton du pain, Lorsque Israël perdra le bâton du pain, une femme parmi les nations va vous dire par une femme parmi les nations prendra ce pain. Elle prendra ce pain. Elle va emmener ça dans leur four. Le pain est là. Il est maintenant dans le four de 10. Parce que Pour nous les nations, par 10. tout est multiplié par 10. 10 Les deux multipliés par 10, c'est le côté de l'autre côté. Et ils ont fait le chandelier. Et si de l'autre côté, le voit 10. Et si de l'autre côté, le 7 jours. Mais chez nous, c'est 70 jours. Parce que chez nous, c'est toujours multiplié par 10. Parce que dans les 10, c'est là où Dieu avait caché son amour pour un peuple. Mais Marie ne peut toucher. Parce que je ne suis pas encore allé au Père du Père. Femme, je ne suis pas encore allé vers le Père. Je dois alors voir. Toi, attends. Thomas, là, Thomas, il est à l'écart. Bien qu'il revienne lorsqu'on lui dit, nous étions avec lui. Nous l'avions rencontré. Il dit jamais. Moi, il faut que je voie. Moi, il faut que je le touche. Marie n'avait pas touché. Lui, il faut qu'il touche. Le jour où Thomas va toucher, c'est le jour où toi et moi, nous n'allons pas être ici. Nous avons déjà été enlevés. Afin que Thomas puisse avoir part. Si Thomas entre, et que Marie aussi est rentrée. Je vais prendre un autre chemin. Je vais aller ailleurs. Là, tu n'as pas bien compris. Vous voyez Ruth? Elle est entrée. Lorsque Ruth là où il a dit, je vais assurer ton repos. Nous disons dans notre folie que la femme qui n'est pas mariée n'a pas de repos. Je vous dis la vérité. Le repos, c'est l'homme. Celui qui est marié, il est en repos. Oui. Parce que Naomi avait dit clairement. Je vais t'apporter la paix dans la maison de Boaz. Regardez, toute femme qui n'est pas mariée n'est pas en paix. Elle pense que tous les bisous c'est pour elle. Moi, non, pas toi. Moi, non. C'est elle. Parce qu'elle n'est pas encore mariée. Oui. La femme qui n'est pas mariée, elle se met à vagabonder. Elle se met à vagabonder. Même un homme qui n'est pas marié, il fait que vagabonder. Mais c'est la vérité. Jésus, lorsqu'il n'était pas marié, il faisait que vagabonder. Lorsqu'il disait que les nards ont des tanières, c'est raison de lui. Le fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Non. Il va mettre quoi? La tête en main. C'est là où il y a la femme. On met la femme là où il y a la femme. La tête de l'homme là où il y a la femme. Mais oui. Oui. Même un homme qui n'est pas marié, il ne fait que vagabonder. Regarde, regarde. Dieu va accomplir sa promesse. Lorsque Dieu accomplit sa promesse, Ruth et Boaz, ils vont se marier. Et par la suite, ils vont construire le temple. Une fois ils vont construire le temple, ils ont pris l'olivier. Ils ont pris avec un arbre à l'extérieur. Ils se sont rassemblés. Ils ont construit le temple. Vous allez voir que pour que Ruth, pour qu'elle soit entrée, elle était passée par un fleuve qui s'appelait Naomi. Voilà, nous disons ceci. Si tu n'écoutes pas ta belle-mère, tu ne rencontreras pas Boaz. On rencontre Boaz qu'au travers de la belle-mère. Il faut que Dieu t'ouvre les oreilles afin que tu comprennes bien le langage de ta belle-mère. Parce que on va être aussi peut-être aussi là. Mais on n'entendra pas. Cela lui était interdit de comprendre. Cela lui était interdit de discerner. Mais pas Ruth. Elle va entrer. Regardez ce qui va se faire ici. Le jour où Ruth
Elle va accoucher. Toujours Banabasi. Toujours les femmes. J'aime bien les prophéties des femmes. Parce que il y a des moments qu'on laisse les femmes parler. Il y a des moments où on dit non, pas ici. C'est là où se trouve la limite. Vous allez voir que Jacob, les enfants sont entraînés. Nous attendons que Jacob parle. Jacob ne dit rien. Léa est dans le nom. Le nom c'est la bouche. Ce nom c'est le cou. Il restera avec moi. Maintenant je l'ai vaincu. Rachel a dit bon. Rachel aussi m'a dit, tu as fini ton cantique, moi si je veux commencer le mien. Dieu m'a fait justice. J'ai lutté divinement. Donc tu vas continuer ici. Léa vient encore. Maintenant ceci. Ils attendent à ce que Jacob parle, mais Jacob ne parle pas. Jacob ne dit rien. Ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire. Lorsque Benjamin va naître, lorsque la maman va parler, il regarde. C'est alors que Jacob a parlé. Jacob a parlé. Dieu voulait dire ceci. Tout ce qui avait par avant c'était des femmes. L'époux, il a parlé lorsque Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu, c'est alors que l'époux est venu. Parce que tous c'était leur femme. Je vais encore dire quelque chose si tu vas comprendre. Le Seigneur, il ne fait rien sans avoir révélé cela. C'est secret à ses serviteurs les prophètes. Ce qui veut dire ceci. C'est lui l'époux. Il a appelé ses femmes Moïse. Tu vois tel que je suis là. Le problème d'Isaïe, même si ça va, mais Dieu a écrit. Esaïe vient. Tu vois tel qu'ils sont là. Même si les hommes viennent, les mères et Perses viennent, ils viendront les attaquer. Esaïe écrit. Je vois les cavaliers qui viennent des anneaux. Tout ce qu'il écrit, c'était l'époux qui lui a dit. Moi, il arrivera un temps où je porterai encore. J'irai à la croix. Tu peux écrire Isaïe 53. Il a écrit Isaïe 53. Et on avait arrêté. On avait frappé. Il n'avait rien dit. Même tout ce qui lui faisait du tort, il n'avait rien dit. Il nous a écrit tout. Parce qu'il a été révélé. Mais lorsqu'on pose la question à Jésus, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu dis ça? Il a dit cela n'avait pas été écrit. Vous n'avez-vous pas posé la question à mes épouses? Parce que tout ce qu'il disait, c'était que la prophétie des femmes. Il disait seulement pour les fous. Maintenant mon époux va m'aimer. Maintenant mon époux, il sera avec moi. Maintenant mon époux, il sera avec moi. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Donc, les femmes ont parlé. Les femmes ont prophétisé. Les femmes ont parlé. Il fallait que l'époux vienne. Aujourd'hui, tel que nous sommes dans l'église, ce n'est que les prophéties des femmes. L'époux n'est pas encore venu. Lorsque le ministère prêche, ce n'est que comme Léa et Rachel les autres qui prêchent. L'époux regarde. L'époux regarde. Parce que la femme est en train d'attribuer des noms. Ça c'est Ruben. Ça c'est ceci. Tout message, ce n'est que pour donner un nom. Nous donnons que des noms. Nous donnons des signatures. Nous mettons que des cachets. Nous montrons que la manière. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le jour où l'époux viendra, c'est là où il y aura un problème avec Benjamin. Je reviens. Je reviens. Regarde. Les femmes étaient en train de prophétiser. Elles ont dit, Naomi, tu as vu cette jeune fille que tu vois? Elle est plus. Elle est pour toi. Elle est comme pour toi comme 7. Donc Ruth est seule. Mais au-dedans de Ruth, il y en a 7. Tu es bien. Sur 7 pieds. Et sur 7 pieds. Je bâtirai. Mais si on a 4 églises, il y a mon église. Dans l'église, mon église. Combien? 7.
C'est beaucoup. C'est pas si vous êtes arrivé. Oui. Oui. Avec mon gars. Un seul. Moi, je suis mon gars. C'est un seul. À valoir. Elle a la valeur Le gars a 7. de 7. Mais tant à Boti. Lorsqu'elle a couché, À Boti, Obed. elle a couché Obed. T'as là Obed. Regardez Obed. Obed Azaray. Obed, c'est qui? Obed. Obed, Aza. Oyazobima. c'est celui qui vient Na Boaz. de Boaz Pénarite. et de Ruth. So Obed est l'axis serviteur. Obed, c'est l'image qui veut dire expliquer serviteur. Est-ce que vous voyez que Est-ce que vous savez que bana babakisakela omo na bolingo? les enfants, ils rajoutent quelque chose dans l'amour? Tala soki pona bana ti. Si ce n'est pas à cause des enfants, Ngana cha libanda je devais te mettre dehors. Mais Mais, merci ka pona bana. en tout cas, merci à cause des enfants. Lorsque je regarde mes enfants, Soki pona bana ti. si ce n'est pas les enfants, tu devais voir. Ngana so mo prendre côté de papa na maman. Regardez, lorsqu'il y a des problèmes entre papa et la maman, Bato sa wela ga bana. tout le monde se met à chercher les enfants. Maman weli bana. Si la maman prend les enfants, Ayebi tina. elle sait pourquoi. Parce que ayebi ke. Elle sait que Asa fil conducteur. c'est le fil conducteur. Papa ta ke iboye. Lorsque le papa va Après partir, ta connaissez pour nani? il fera un détour. Ngana abota la yote. Moi, je ne suis pas venu te voir. Moi, je suis venu pour regarder les enfants. Elle est venue aussi pour te revoir. Il est aussi venu pour te voir. Mais il veut tout simplement dire que je suis venu pour voir les enfants. Après, derrière les enfants, il fait quoi? Il jette un regard. Il pose la question aux enfants cachés. Qui vient ici? C'est qui qui vient ici? Un jour, Il va te dire un jour, il y avait un tonton, il était venu, il a fait ceci. Allez, l'homme est dans le téléphone. Je mets au téléphone. Il commence à gueuler. J'emmène n'importe qui dans la maison. Est-ce que j'ai déjà demandé mon argent de dot? C'est à cause des enfants. Parce que Les enfants, il équilibre. il crée un équilibre. Il crée quelque chose dans le foyer. Obed, le serviteur, c'est lui qui unit Ruth et Boaz afin qu'il soit un. C'est là où il est dit de deux, il en a fait un. Oui, parce que Boaz, il est comme une branche d'un côté. Maintenant, Ruth aussi une branche de l'autre côté. Le milieu, c'est qui? C'est Obed. Retourne et réfléchit. Lorsqu'ils avaient fait les fuites de refuge, il y avait le bois qui venait du soleil levant et l'autre qui venait du soleil couchant. Mais le Jourdain était le milieu. Obed était le milieu. Parce que Boaz, il est celui du soleil levant. Lui est celui du soleil couchant. Et lorsqu'elle devient au travers Obed. Mais ce qui était. Ne sais pas encore la fin. Naomi. Même quand on dit cette fille-là, elle est alors comme c'est pour toi. Mais Naomi, elle est sœur de Boaz. Elle devient aussi sœur de Ruth. Par ses liens. Écoutez maintenant. Cette maman est intelligente. Cette maman est intelligente. Elles sont plus que les mères qui prêchent aujourd'hui dans les assemblées. Toutes les femmes qui prêchent dans les assemblées. Ces femmes-là étaient plus que elles. Ces femmes qui deviennent prophétesses, pasteurs, je ne sais pas quoi. Doctrine des démons. Ces doctrines des démons. Elles sont là-bas. Ces femmes-là, elles étaient plus. Ces femmes-là ont dit quoi? Cet enfant-là, Obed, restaurer l'âme de Naomi. Il restaurera l'âme de Naomi. Je ne sais pas où c'est arrivé. Cet enfant-là qui avait rassemblé deux personnes. Si cet enfant finit le rassemblement, il faut restaurer l'âme. Il faut qu'il restaure aussi l'âme de Naomi. Parce que Jésus, quand on travaille, Jésus tel qu'il travaille au milieu de nous, s'il finit ce qu'il a fait, il a aussi la mission de la restauration. Dans Acte 3, le frère Pierre, lorsqu'il a regardé Israël, il leur dit, convertissez-vous, répentez-vous. Parce que après que le temps de rafraîchissement vienne, afin que Dieu vous envoie celui-là que Dieu avait préparé pour vous. Dans le
ciel a retenu Kino na ta ya rétablissement de toutes choses. jusqu'au jour du rétablissement de toutes Moïse choses. alobaki. Moïse avait dit. Moïse alobaki. Moïse avait dit. Salomon professeur de quel côté na yango. Après que cette prophétie par la suite est allée, Moïse a pris son alobaki. sens. Moïse avait dit. Le sens de ces prophéties, c'est accompli. Cela n'est pas Parce pour que pour la mission, le ciel n'est pas fermé. Pour nous, le ciel n'est pas Pour la fermé. mission, la pluie, c'est chaque jour. Pour nous, la pluie, c'est chaque jour, moment, chaque heure, chaque temps. moment. Mais pour la mission, ça retenu. Pour eux, la pluie est retenue. Comme Naomi, elle est dans l'état de sécheresse. Pour par la suite, Obed aille pour la rétablir. Ce rétablissement-là viendra après. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé là-bas pour que tu comprennes que le Cypre, même s'il est faible, est devenu faible à cause du temple, mais pas à l'extérieur. Je veux que nous comprenions ceci. Les combats, les jalousies, la haine, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous ne nous connaissons pas. Et nous ne connaissons pas celui-là qui nous a pris de la forêt. Chaque bois a sa perfection. Le bois de cèdre n'avait pas lui-même pris l'initiative de s'introduire. L'olivier ne s'est pas introduit toute seule. Eux tous, chaque personne a un don et une grâce dont Dieu a mis au-dedans de lui. J'aimerais te dire ceci, bien aimé. Tu vois ta jalousie par rapport à celui-là qui est plus que toi. Cela ne changera rien. Il ne sera jamais rabaissé. Même si tu veux le noircir, ça ne changera rien. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ce n'est que Dieu seul qui élève. Celui-là qui a le don de Dieu, s'il voit l'autre en train de prospérer, il va l'acclamer. Parce qu'il sait que c'est son temps. C'est son moment. Mais pourtant, si cela viendra par la grâce de Dieu. Mais le mauvais côté de ce dont nous avons les hommes dans ce temps-ci, il pense que s'il se met à étaler la vie de frère, que je puisse exposer ses erreurs, c'est que je deviens comme lui. Tu ne seras pas comme lui. Parce qu'on avait déjà fait la séparation. Les cèdres, c'est lui qui va embellir. Si tu es Cypre, tu seras toujours au sol. Si tu es sandal, tu feras que la balustrade. Si tu es olivier, on te verra les portes. C'est que chacun de nous a une place où il a été fixé. L'olivier ne dira jamais, moi on m'a trop caché. Il faut que tu aies des chérubins, qu'on les mette à l'extérieur. Si on mettait les chérubins à l'extérieur, les gens vont mourir. Laisse seulement là où on t'a positionné. Le Seigneur va te rémunérer là où tu es. Aujourd'hui, nous avons le souci de paraître. Nous voulons être connus comme voile. Que je sois connu. C'est cela qui a engendré la jalousie. Les apôtres n'ont pas travaillé ainsi. En commençant par Jésus lui-même. Il a témoigné Jean-Baptiste. Il a dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est comme lui. Cela n'avait pas honté en Jésus ce qu'il est. Jean-Baptiste aussi, lorsqu'il avait dit, il faut que moi je sois Cypre et que lui il reste bois de cèdre, cela n'avait rien enlevé en lui. Reconnaître la grâce qui est dans l'autre, le don qui se trouve dans l'autre ne doit rien ôter en toi. Rien. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Moi tel que je suis là, je suis devenu comment? Je ne suis pas l'ami des faibles. Oui. Je ne suis pas l'amoureux des hommes déçus. Une personne qui est dans le champ de Dieu mais qui n'avance pas. Si tu t'attaches à lui, il ne t'emmènera que des découragements. Vous voyez ce qui se passe dans les assemblées de saints? Ça va être détruit comme ça. Moi j'ai souffert.
C'est toi. C'est Ce n'est pas moi. Moi, j'ai ma mission. J'ai l'onction que tu as donnée au-delà. J'ai les limites que tu as mis au-delà de moi. Je veux marcher avec Dieu. Et je vais percer Dieu. Bien aimé. Même si derrière, les gens vont t'attirer pour que tu retournes. Si Dieu t'a déjà élevé, surtout quand tu marches dans la justice, et surtout lorsque tu marches dans la dans la justice, sanctification, tout ce que les gens disent de mal contre toi n'aura aucun effet sur toi. En ce qui me concerne, il y a des gens qui sont allés dans les réunions. Ils ont tout dit contre moi. Ils s'attendaient à ma réponse. Ma réponse était le travail. Ma réponse était le travail. Oui, pasteur, moi je dis sincèrement. Je le dis au nom de Jésus sur la chair. Je bénis tous ceux qui disent des mauvaises choses en mon nom. Je manque peut-être de l'argent aujourd'hui pour la paix, Sabino. Je manque de l'argent aujourd'hui pour vous donner. Contribuer énormément d'élévation. Vous avez réellement contribué pour mon élévation. En réalité, si vous ne me calmez pas, je ne me sens pas bien. Je vais encore prier afin que vous continuez davantage à me calomnier. Ne rigolez pas. Je vous dis la vérité, je vous dis ça avec beaucoup de sérieux. J'ai gagné des frères et des sœurs pour le Magambo. J'ai gagné des frères et des sœurs à cause de ce genre de problème. J'ai entendu pour chercher. Ils sont venus pour chercher ce type de docteur. Aujourd'hui, ces hommes-là sont devenus des bien-aimés pour nous dans l'église. Dans les positifs. Moi, lorsque je parle d'une personne, je parle dans le positif. Même si cette personne est une petite grâce. Et moi, lorsque je parle de lui, je l'élève. Si je me mets à le rabaisser, est-ce que c'est ça qui va le rabaisser? Il va pas être rabaissé. Même si je veux le noircir, c'est alors qu'il sera noirci. Je suis en train de perdre mon temps. Celui qui a été élevé, il est élevé. C'est ça le problème des talents. Celui qui a eu 5, il en fera 10. Celui qui a eu 2, il en aura toujours 4. C'est toi qui as dû faire 1. C'est un problème de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 dit ceci. Ce n'est pas un problème. 1 Corinthiens 12, on a répété le verset 18. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Paul a dit. Nous allons prendre 1 Corinthiens 12. Paul a dit. 1 Corinthiens 12, 18. Paul dit ceci. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Allez. Il a placé cela dans le corps comme il avait voulu. Amen. Ce n'est pas la prière. Oh non, pour la prière qui. Parce que j'avais prié. Parce que je suis allé à la montagne. Non, la grâce, ça c'est pas la grâce. Voilà, la grâce ne sera pas la grâce. Parce que je suis intelligent. Je lis beaucoup. J'ai fait un parcours, j'ai vu. Un bon prédicateur. Un très bon prédicateur. Sans erreur. Il prêche bien sans erreur. Mais tes messages, les gens ne viennent pas. Les gens ne l'entendent pas. Mais il prêche bien. Tu vois, dans cette église, il n'y a qu'un petit nom. Tu vois, certaines personnes ne prêchent pas bien. Il prêche que certaines répondent. Mais tu vois, dans son église, des foules viennent. Tu ne vas pas te jalouser. C'est l'Éternel qui fait ces choses-là. Bien aimé, soutenons-nous. La main dans la main. Un frère qui te dépasse en grâce, soutenons-le. Qu'il avance. Amen. Amen. Un jour, un jour, il y a une grande chaîne. Était venu me chercher. Je sais que je dis la vérité. Ceux qui sont avec moi savent que je dis la vérité. Cette grande chaîne, ils sont venus. Là, nous voulons te voir. La première émission, tu ne payeras pas. Passe. Tel que tel prédicateur passe. Tel prédicateur passe. Moi, je leur ai dit, je ne sers pas Dieu ici. Je ne sers pas Dieu ici. Ce n'est pas parce que moi j'ai vu tous les prédicateurs faire les directs. Moi, si je fais mes bonnes tous les lundis, le docteur ne va parler. Moi, je ne travaille pas ici. Pour moi, lorsque les autres font, moi j'acclame. Je vois l'intérêt de Jésus. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas comment il faut que je puisse paraître.
Non. Si Si je vois le prophète Jean-Willy, il a fait direct. Il faut que je dise au Seigneur merci. Je vois le docteur Jean faire le direct. Moi je dirais que le Seigneur fait merci. Je vois le docteur de la faire le direct. Je veux dire docteur merci. Je vois le pasteur Philippe faire le direct. Je veux dire merci. Moi les choses que tu veux pas aussi, faire aussi un direct. Tu vois, donc ça si tu fais ceci, tu fais cela. Tu vas essayer si tu vas échouer. Il faut que tu puisses avoir la révélation que tu dois faire. Que tu aies la conviction de ce que tu veux faire. Ce sont des choses spirituelles. Parce que ce sont des choses spirituelles. Amen. Ils sont venus, m'ont dit, allons-y, nous allons faire un reportage de l'église. Tu ne vas pas payer, mais tu vas parler, Et par la suite, ils vont venir. Et ils m'ont vu calme. À la fin, je leur ai dit, je n'ai pas besoin de la télévision. Non. Nous avons nos émissions qui passent déjà. Mais aussi, il faut que tu passes pour toi. Cela n'est pas mal. Fais-le. Non. J'avais refusé. J'avais refusé ce genre d'apparition. J'ai refusé ce genre de choses. C'est que moi-même dans mes voyages missionnaires, je ne vais pas là où les gens disent dans ce côté, il y a une bonne rémunération financière. Je ne vais pas là où les gens me disent que si tu vas là, tu seras vraiment béni. Je ne marche pas ainsi. Parce que je connais ce Dieu-là. Et je sais quelle était notre conversation. Et je sais comment je parle avec lui. C'est cela qui est important. Parce que ce n'est pas en fait qu'il a sacrifié toute ma jeunesse. Ce n'est pas en fait que j'ai sacrifié toute ma jeunesse. Et le Seigneur est vivant. Et le Seigneur est vivant. Sa parole est vivante aussi. Et sa parole est vivante. Je ne voudrais pas faire comme les autres fois et répéter non. Moi, si tu es élevé, je vais t'acclamer. Je vais te jeter des fleurs. Cela ne fera ni chaud ni froid. Si toi tu es élevé, moi aussi je serai élevé. Dans le campement, on sonne trompette. Dans le campement, lorsqu'on sonne la trompette, si Judas, même s'ils sont dans le même campement, avec Issachar, avec Zabulon, Issachar ne bougera pas. Il comprendra que il faut que Judas aille d'abord. Si Judas bouge, l'autre aussi vont bouger. L'autre aussi va bouger. Même si tous ils sont les premiers. Même si tous ils sont de l'Orient. Bouger de la même manière. Et tous ils ne vont pas bouger de la même manière. Mais aujourd'hui nous voulons tous être pareils. Bien aimé, excusez-moi. Aujourd'hui je suis en train de m'attaquer de l'esprit congolais. De l'esprit de la langue lingala. Les Congolais aiment que nous sommes tous égaux. Si nous sommes pauvres, nous sommes tous pauvres. Si vous êtes des gens qui s'inquiètent, qui se plaignent, plaignez-nous. Si vous êtes ceux qui mendient, vous devons tous mendier. Si ton frère se met à se démarquer, ça devient ton problème. Il devient orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Le voyage, ça devient comme une élévation. Tel que je viens ici, je le dis avec sincérité. Avec toute humilité. Avec toute humilité. Je ne vois rien de de moi. J'ai fait combien de voyages? Je ne sens pas quelque chose dans mes voyages qui me tourmente. Je ne sens que c'est rien. Mais par contre, cependant, certains qui voient la France comme si c'était quelque chose de merveilleux. Moi, tel que je suis ici, même quelque chose qui m'a piqué. Je ne le sens pas. Sincèrement. Je vous dis sincèrement. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Je m'attaque à l'esprit congolais. Lorsque nous allons servir Dieu dans cet esprit congolais, ne pas vouloir que l'autre soit élevé, ne pas vouloir que l'on parle du bien de l'autre. Voilà pourquoi tout est fermé. Lorsque une église est élevée, nous commençons à calomnier. Nous commençons à préparer des enseignements. Nous préparons des enseignements pour nous détruire. Le diable est là. Alors que Christ nous a laissé un seul ennemi, c'est le diable. Parfois le diable il est calme.
qu'on s'entretient entre Et nous. nous sommes en train de nous entretenir. Au lieu d'attaquer l'ennemi. Au lieu d'attaquer Nous l'ennemi. sommes montés à ma baie. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons mauvais cœur. Je vais comme un voyage. Le voyage devient un problème. Non, mais c'est exemple. Je vais prendre un Est-ce exemple. que nous sommes en voiture déjà l'X? Est-ce qu'acheter une voiture c'est un luxe? Pasteur, lui, n'a pas vu à venir la voiture. Quel est l'un de nos pasteurs qui se promène en voiture? Attends, la voiture, hein? Lorsque je parle de voiture, Ferrari. c'est Ferrari. Combien? Combien? 850 000 euros. 850 000 euros. Porsche. Porsche. 432 000 euros. Tu vois, 432 000 euros. Si on vous attend, peut-être, hein? Quelqu'un qui Il y a 8 000. il a une voiture de 8 000. 10 000. 9, 10 000. Tu vas avoir de la jalousie quand cette personne. Lorsqu'il aura 150 000, c'est un gars-là, pourquoi il y a des poissons? Cela devient dangereux. Tout cela pourquoi? Parce que vous ne nous aidez pas. Lorsqu'un prédicateur, au-dessus de la chair, il parle d'un message tribal, du régionalisme, de la haine, de la jalousie. Opposez-vous à parce que lui. Les sacrificateurs, courageux, au temps de la Bible, lorsqu'ils avaient vu que Osée c'était lépreux, ils l'ont mis hors du camp. Nous avons besoin de ce genre d'assemblée de saints. Même si nous vous prêchons, si nous allons de l'autre côté, quand nous étions pas morts, c'est de cette manière que vous allez ôter la médiocrité dans l'assemblée de saints. Si vous nous laissez ainsi, je vous dis la vérité que la médiocrité ne prendra pas fin. Il faut que la médiocrité prenne fin au milieu de nous. Parce que c'est Dieu qui C'est Dieu qui a fait ça. Chaque bois, c'est Dieu qui les a placés. Reconnaître les dons et la grâce de l'autre, c'est une vertu. Amen. Et c'est aussi un sens d'humilité. Amen. Paul dit, regarde ton bien-aimé comme. Même s'il n'est pas tout ce qu'on regarde comme. Moi, tel que je prêche, j'écris. Ah, je prêche, il prêche bien. Et je m'approche auprès de lui stratégiquement. Je commence à récupérer. Je commence à écrire. Lorsque je vais aller dans mon laboratoire, allez. Et je vais maintenant enseigner. Oui. Parce que cet évangile-là, tu ne vas pas te battre avec tes propres fusils. Il faut que tu empruntes aussi d'autres armes. Si tu n'empruntes pas d'autres armes, tu deviendras archaïque. Tu devras trouver un do, ré, do, ré. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et toi, tu fais que do, ré, do, ré, do. Depuis quand tu as entendu après longtemps, si on t'entend aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Tu n'es comme des gens de rond-point. Le carrefour. Il faut que tu ailles dans le côté le plus simple de la chose. Il faut que le mystère conduise. Le fer aiguise les fers. Amen. 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 Moi, en tout cas, j'apprécie la sincérité des huissiers. Allez-y, arrêtez ce Jésus. Ils ont dit avant de l'arrêter, nous allons l'entendre. C'est une erreur. Dès qu'ils ont entendu, lorsqu'ils sont revenus, et vous, où est-ce donc nous avons veillé? Papa, ils ont dit, oh père, laisse. Non, non, pas celui-là. Non. Jamais homme a parlé comme lui. Aucun homme n'a parlé comme lui. Ça, c'est pas l'homme. Il parle avec autorité. Il ne parle pas comme tout cela. Et aussi sont les hommes. Jamais l'homme a parlé comme. Jamais un homme a parlé comme lui. Dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Ils vont le haïr. Parce qu'ils parlent plus que eux. Mes frères, ce travail-là, c'est de Dieu. Ce n'est pas à nous. La gloire, ça n'est pas pour un homme. Je peux l'avoir aujourd'hui. Et je peux m'acclamer. Patriarche, archibishop, c'est toi qui es l'homme. Si toi tu n'es pas là, tout ce qu'il faut, c'est comme l'autre. Demain je mourrai. Je vais partir. Je vais emmener ça où? La gloire. C'est pour celui-là qui était mort et qui est ressuscité.
Sortons de tout ce que nous La faisons. jalousie est bloquée. La jalousie bloque. La haine est bloquée. La haine bloque. Bon, là, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, 1 Corinthiens 12 dit, c'est Dieu seul qui a fait cela. Le partage du Cana était comment? Regardez Cana. C'est ça Cana. Ils étaient en train de faire la répartition de la vie. Tel qu'on avait divisé la vie, ils n'avaient pas divisé Cana en parties égales. Est-ce que Simeon n'avait pas de part? La part de Simeon, il avait l'obtenu dans Judas. Au donnant de Judas. À l'intérieur. Tel qu'on avait fait la répartition, vous verrez que Judas, il avait la part du lion. Parce qu'il est aussi lion. Regardez sa part. On a tous donné. Jamais vous allez entendre que un Ephraïm qui va se lever, il va déclarer en disant, vous avez donné un grand territoire à Judas. Pourquoi? Pourquoi vous lui avez donné un grand territoire? Moi aussi je suis utile. Oui, Ephraïm est utile. Parce que Ephraïm est un combattant de Judas. Je veux parler dans notre langue. Regarde. Voilà Ephraïm tel qu'il est là. Il est vraiment le combattant de Judas. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Manassé et Ephraïm sont à moi. Ephraïm, il est là où je pose ma tête. Et je me lève dans moi. Judas c'est mon bâton. Je prends mes sandales. Je les jette à Edom. Tel que Dieu disait, cela était en train de procéder et il marchait. Dieu savait très bien. Si tu attaques Judas, autrement dit, tu es en train de combattre Ephraïm. Tu combats Ephraïm. Même si Judas prend le territoire, celui qui va séparer c'est Ephraïm. Ephraïm combat et il partage aussi. Oui. Il combat et il partage aussi. Oui. Même Caleb, tel qu'il était parti avec Josué. Josué était de quelle tribu? D'Ephraïm. Caleb était de quelle tribu? De Judas. Il fallait qu'il marche selon Judas et Ephraïm. Ephraïm combat pour Judas. Et Ephraïm donne à Judas. Judas, même s'il récupère la terre, il faut qu'il attende Ephraïm pour le partage. Lorsque Ephraïm prend le partage, lui-même il ne prendra pas beaucoup plus que Judas. Je voulais dire ceci, sachez ceci. Même si nous prêchons comme nous voulons, même si nous séparons, la gloire partira que vers Judas. Ce n'est pas pour Ephraïm. Ephraïm, tu peux faire le partage. Mais la grande partie de la terre reviendra à Judas. Judas. Regarde. Je vais continuer dans la langue de notre pays. Tel que Absalom combattait David. De l'autre côté, il y avait les gens d'Absalom. De l'autre côté, David. Écoutez ce que David dit à Joab. Il dit doucement. 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 L'amour de celui qui t'a fait du mal. Celui qui t'a fait du mal. Et tu dis doucement. Pour mon fils. Là-bas ne tuez pas. Laissez-le. Mais Joab leur a dit non. Celui-là qui nous a fait cuire. Celui-là qui nous a chassés. Et toi tu dis doucement. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça le cœur d'un serviteur. C'est ça le cœur d'un serviteur. Celui-là qui t'a fait du mal. Ignore-le. Mais ça a une vertu. Il te verra faible, mais c'est une vertu. C'est une vertu. Parce que sachez-le. À pas parler beaucoup, crier, se disputer, s'insulter, se justifier. C'est l'arme réservée aux faibles. C'est l'arme qui est réservée aux faibles. Tous ceux qui se justifient beaucoup, ils aiment toujours se quereller, ils aiment les disputes. Il n'est pas fort. Amen. C'est un faible. Amen. Mais un fort, on voit les œuvres. Lorsqu'il marche, vous voyez sa force. Regardez bien aimé. Il a compris.
Tel que nous marchons, Absalom avait une beauté de la tête jusqu'aux pieds. Absalom avait des cheveux. Je vais te dire, vous voyez la beauté de la tête jusqu'aux pieds. Tu peux avoir beaucoup de cheveux, plus que tout le monde. Fais attention, tes cheveux vont te tuer. Tes cheveux, c'est bien. Tu vois tes cheveux, même sur le couple, ça pèse, je sais pas comment le kilo. Vous voyez la beauté d'Absalom de la tête jusqu'aux pieds. Il avait oublié que ses cheveux pouvaient le tuer. Aujourd'hui, nos prédicateurs, qu'est-ce qui les a détruits? Ce sont leurs cheveux. Ils avaient la beauté de la tête jusqu'aux pieds. Dans tout Israël, ils avaient cette beauté. Nous avons un très bel évangile. C'est plus que tous les évangiles. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. C'est la beauté que nous avons. Mais l'interprétation, nous avons l'interprétation plus que tout le monde. C'est la beauté de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, nos cheveux peuvent nous tuer. Ça va nous tuer où? Dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt où il y a les épines d'Éphraïmite. Où il était monté où? C'était l'erreur. Sur quoi? Sur quoi? Sur le ministère. Là, je suis en train de parler de notre ministère. Sur le mulet. Ne te plains pas, les bruits qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas sur un cheval, il est sur un mulet. Il est sur un mulet. Laisse-le progresser. Qu'il puisse se précipiter. Les épines vont saisir ses cheveux. Faites attention, tes qualités. Faites attention de tes qualités. Et comment on appelle tes défauts. Peuvent devenir tes défauts un jour. Parce que moi, dans un mec, un enfant de Dieu, il est ferme. Mais moi, dans un mec, un enfant de Dieu, un moment il est flexible. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est dur, mais moi, dans un mec, un enfant de Dieu, un moment il a accepté de s'humilier. Un enfant de Dieu, tu le vois comme faible. Et de l'autre côté, tu le vois fort. C'est Dieu comme ça. Parce que tes qualités peuvent devenir tes défauts. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention. Alors quand nous devons faire très attention. Tu as des cheveux? Oui. Tu as des cheveux? C'est bien. Cela peut te détruire, peut te tuer par cause des épines. Moi je ne recule jamais. Moi je suis un lion. Moi tu sais. On va jamais me sentir. Tu ne sais pas que ce que tu fais, tu peux détruire un frère. Tu peux détruire une soeur. De l'autre côté, c'est bien. Les apôtres avaient compris. Lorsque c'était l'exhortation, c'est l'exhortation. Lorsqu'il fallait censurer, il devait censurer. Nous ne savons pas que nous devons exhorter. Nous ne savons pas que nous devons censurer. Mais celui qui vient aujourd'hui dans les choses de Dieu, tu veux lui mettre un roseau comme une ancienne. Ici, nous ne jouons pas. Ma soeur, lève-toi. Sors de l'assemblée. Regarde sa jupe. Elle a porté des mini-jupes comme une prostituée. Qu'est-ce que tu veux lui faire pour nous faire montrer tes cuisses? Mon frère. Elle vient d'arriver. Elle connaît rien dans cet évangile. Vous voyez, pasteur, nous condamnons sans enseigner. C'est ce qui est mal. Nous condamnons. Mais nous n'enseignons pas. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons la doctrine. Mais nous ne connaissons pas ces points doctrinaux. On te dit la femme doit se voiler la tête. Ma soeur, si dimanche prochain, tu ne viens pas la tête voilée, on va te chasser de l'église. Est-ce que tu lui as expliqué le sens du port de foulard? Est-ce que tu lui as expliqué? Est-ce que c'est tel que tu dis ce qu'elle veut? Dieu avait dit à Jérémie, détruis la maison pour reconstruire. Jésus avait dit aussi, détruisez cette maison. Après 3 jours, je vais la reconstruire. Si tu détruis, reconstruis. C'est le fait que tu détruis aujourd'hui et tu laisses. Et tu reconstruis pas. Ça, c'est la rigueur de la doctrine. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est la mère. Tu ne grandis pas. Tu n'es pas fort.
Amen. Chaque arbre Et ma qualité. doit connaître sa Et qualité. ma perfection. Doit connaître sa perfection. Que Dieu a mis au-dedans de Parce que nous. non, vous avez utile. Tel que tu es là, tu es utile. Mon salaire, vous avez utile. Dans ce travail, tu es La utile. forme de Christ, vous avez utile. Dans le corps du Christ, tu es utile. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Il y a certaines personnes que tu vois aujourd'hui. Elle n'est pas utile. Faites attention. Faites attention. Cette personne sera utile demain. Cette personne sera utile Ne demain. négligez pas. Ne négligez pas. Même Même les serviteurs de Dieu. Même quand tu vois leur, ne te fais pas à leur apparence. Il est vrai que peut-être c'est Isop. Mais l'homme il a comme bois de cèdre. Mais demain, cette personne sera quoi de Soutenir cèdre. mon salaire. Cette personne peut soutenir tout Il ce faut fleurs. que la bâtiment soit spirituel. Nous devons regarder tout homme avec un œil spirituel. Regarde mon spirituel. Avec un regard spirituel. Parce que ce qu'on t'a les gars, Si tu le regardes comme ça, d'une manière charnelle, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas l'apprécier. Tu ne vas pas marcher avec la personne. Si tu regardes la personne d'une manière spirituelle, dans 3 ans, tu verras que dans 3 ans, dans 4 ans, c'est cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. bénisse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis le temps, tout ce que j'ai laissé ici, lorsque Dieu permettra qu'on se rencontre, je préférerais que ça. J'aimerais que tel que nous avons avancé. Lève-toi pour que nous ayons un temps pour prier. Je veux que l'on prie. Je veux que l'on prie, mes bien-aimés. Je vous en prie tellement. Je vous en prie, levez-vous. Même si tu es malade, tu vas te lever. Je veux que nous puissions aller dans la profondeur de la prière. Je sais qu'il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est parce que nous ne sommes pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas spirituels. Beaucoup sont charnels. Ils sont charnels. Les gens du monde. Je veux que l'on prie Dieu. Je veux que l'on prie.